Vous aimeriez apprendre à vous connecter plus facilement avec les autres, à améliorer vos relations, à renforcer vos liens. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien les professionnels que les particuliers qui ont envie de créer une vie à la hauteur de leurs espérances. Si vous avez, vous aussi, envie de vous libérer de certains facteurs limitants pour l'instant, comme le manque de confiance en soi, la timidité, la peur de prendre la parole en public ou de réussir à vous affirmer ou à prendre des décisions, contactez-moi. Je vous invite à découvrir mon site internet challengeyourself.fr et voici mon mail contact@challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui me tenait à cœur, le fait de réussir à créer plus de connexion à l'autre. Donc, c'est valable aussi bien au niveau personnel que professionnel. Il faut comprendre que les relations que l'on peut entretenir sont des fois faussées par une idée préconçue que l'on peut avoir. En effet, on a l'impression notamment que quand quelqu'un vient nous parler, quand il se confie, quand il nous révèle un problème qu'il rencontre dans sa vie, on a l'impression que finalement, il attend de nous des solutions, un avis, un regard extérieur, du soutien, alors que finalement, c'est peut-être pas du tout ça que l'autre vient chercher. Donc, je voulais vous aider à mieux comprendre l'autre, à être un meilleur ami, un meilleur collègue, un meilleur conjoint, un meilleur parent aussi. Quelles sont les clés vraiment de cette connexion à l'autre? Comment faire pour que l'autre comprenne que vous avez compris son besoin avant même des fois qu'il l'ait formulé? Voyons ces clés tout de suite aujourd'hui. La première clé dont je voulais vous parler, c'est vraiment le fait de développer ce qu'on appelle l'écoute active. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Si vous n'y êtes pas abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit, ça vous permet de vous donner vraiment des astuces, des méthodes, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour, selon vos envies, selon vos besoins, réussir à aller de l'avant pour avoir vraiment une vie sans frein. Donc c'est important, profitez-en. Donc comprenez que l'écoute active, si j'en ai déjà parlé, là je reviens dessus parce que on a cette fâcheuse tendance quand les autres nous parlent à déjà préparer notre réponse. Quand quelqu'un formule une difficulté qu'il rencontre, exprime un sentiment, ça nous fait même des fois rebondir sur quelque chose qu'on a expérimenté nous-mêmes. Et plutôt que d'écouter vraiment tout ce que l'autre nous dit, on est déjà en train de se dire « Ah tiens, il va falloir que je lui parle de ça, ça va lui montrer qu'on s'en sort, j'ai réussi à le faire ». C'est pas ça en fait dont a envie l'autre. Il a envie d'être écouté pleinement, jusqu'au bout, chaque mot, sans que vous l'interprétiez, mais que vous l'écoutiez vraiment. Faire preuve d'écoute active, c'est aussi faire preuve d'empathie. Faites preuve d'empathie. C'est très très important, ça se fusionne, parce que vous allez voir sinon qu'il y a 4 points et non pas 3, non, c'est la même chose. Soyez à l'écoute tout en étant empathique, c'est très important parce que quand on n'écoute pas pleinement, on passe à côté de certaines informations, l'autre le voit, l'autre le sent, notamment par une question qu'on pourrait poser alors qu'il a déjà apporté la réponse, donc ce qui montre que l'attention n'était pas pleine. Également, faites preuve d'empathie. Écoutez, vraiment. Montrez par votre attitude, par votre langage corporel, par l'expression faciale que vous allez avoir, par votre silence et la concentration, l'attention que vous mettez dans ce moment, que vous écoutez, que vous êtes vraiment présent. Ne soyez pas dans l'action, ne cherchez pas une solution, soyez dans l'instant, soyez, tout simplement. Ne cherchez pas à faire, à trouver, à agir, à conforter. Soyez juste là, soyez juste un ami, soyez juste un bon parent. Écoutez autant que ce que vous aimeriez recevoir comme écoute. C'est très important parce que l'autre a besoin de déverser, a besoin de parler de son ressenti. C'est des fois en verbalisant ce qu'on a à l'intérieur de soi qu'on arrive à mieux comprendre pourquoi on se sent mal. Donc c'est important de ne pas se sentir limité dans le temps, de ne pas voir que les gens nous coupent. Donc essayez jusqu'au bout de laisser la personne se libérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas interagir un peu, mais sans que ça bloque. Essayez de relancer. Si vous ne comprenez pas, qu'elle vous dit « je me sentais vraiment attristée », vous pouvez réutiliser ce mot en lui disant « attristée ». Et du coup, ça va le faire rebondir. Il va dire « oui, vraiment, parce que
Quand la personne m'a dit ça, j'ai cru que finalement tous les efforts faits avant, elle ne s'en était pas rendue compte. Alors je ne vous demande pas de répéter chaque mot, il y a des techniques qui vous disent reformuler sans arrêt pour relancer. Au bout d'un moment, ça agace l'autre. Mais des fois, si vous trouvez par exemple que le sentiment n'est pas celui que vous imaginiez, ou pas celui que vous auriez ressenti, ou pas celui que l'autre est habitué à ressentir dans pareilles conditions, essayez de voir si c'est vraiment ça. Parce que des fois, la personne va dire non, en fait, j'étais pas attristée, j'étais vexée. Et laissez-la continuer de déverser, de raconter, de poser des mots sur ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Ça lui fera un bien fou. Comprenez que tout ce que vous écoutez, c'est important de l'écouter sans y apporter de jugement, sans préjugés, sans filtre, sans idée préconçue. Écoutez, peut-être que le ressenti que vous auriez eu n'aurait pas été le même, mais peu importe, vous êtes différents, vous avez été élevé différemment. Alors vous allez me dire non, c'est mon frère. Bon, ne me trouvez pas des excuses à chaque fois. Vous comprenez l'idée, c'est que même si on a la même éducation, même si on a le même âge, même si on est né dans le même milieu social, même si finalement on a un parcours assez similaire, on a tous une manière de réagir complètement différente. Donc soyez indulgents, soyez compréhensifs, ne minimisez surtout pas ce que l'autre ressent, ne cherchez pas à lui trouver des ports de secours en disant mais c'est bon, ça ira mieux demain, c'est un mauvais moment. Non, comprenez, dites-lui c'est normal que tu ressentes ça, ça va passer, là sois dans le moment, si tu as besoin de m'en parler encore, parle-moi, c'est important que tu ne gardes pas ça pour toi et essayez vraiment de l'écouter autant que possible, de ne pas critiquer, de ne pas juger, de ne pas vous moquer, de ne pas réagir d'une manière positive ou négative qui bloquerait le discours de l'autre. Ça va vraiment l'aider à se libérer. Ensuite, c'est vraiment important que vous compreniez qu'on a cette tendance à croire vraiment que l'autre attend une réponse, que l'autre veut une solution, qu'à la fin du discours, il veut que vous lui disiez « Allez, viens, on y va, on va remplir tes papiers qui t'inquiètent, on va… » C'est pas forcément ça. Demandez à la personne. Demandez-lui comment vous pouvez l'aider. Vous pouvez lui faire des suggestions, vous pouvez juste lui demander ça. Comment est-ce que je peux t'aider? Et il y en a qui vont juste vous dire, en m'écoutant, ce que tu viens de faire, c'est tout ce dont j'avais besoin. Mais il y en a peut-être qui vont vous dire, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à me lancer dans la chose? Est-ce que tu peux me montrer comment on fait? Est-ce que tu peux appeler un tel? Est-ce que tu peux… Peu importe, elle va vous faire finalement… une liste peut-être d'une ou deux choses que vous allez pouvoir faire pour l'aider et ça sera vraiment parfait parce que vous n'aurez pas besoin de deviner, vous n'allez pas tirer une carte au hasard en disant bon, c'est ça qu'elle veut donc je fais ça, non, demandez. Et si la personne ne sait pas, proposez, demandez-lui est-ce que tu veux qu'on aille le faire? Est-ce que tu veux que je l'appelle? Est-ce que tu veux que je te montre? Est-ce que tu veux qu'on en reparle demain? Est-ce que tu veux… Peu importe, voilà, là vous pouvez faire preuve d'initiative, mais sous forme de questions, de suggestions, de propositions. Ne partez pas habillé en tête en vous disant « bon, c'est ça qu'elle veut, donc je fais ». Si personne ne vous a demandé de faire ça, ne le faites pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être compris quand quelqu'un s'ouvre. Donc, essayez de ne pas présumer, de ne pas juger, de ne pas agir comme vous le feriez pour vous. Mettez-vous à la hauteur de la personne, mettez-vous aussi en tête que son état d'esprit ne lui permet peut-être pas cette clairvoyance que vous avez du fait de ne pas être dans le souci. Donc, accompagnez au mieux en faisant preuve d'écoute, en étant empathique, en vous éloignant de cette habitude du jugement, de la critique, de la comparaison. Ne minimisez surtout pas le ressenti de la personne. Ne partez pas non plus sur des anecdotes, c'est quelque chose qui vraiment est assez mal vécu. Je sais que… j'ai des clients qui me demandent des fois, est-ce que vous avez d'autres clients qui ont déjà vécu la même chose? Là, c'est une demande qui est formulée. Mais sinon, je ne vais pas raconter les expériences de chacun, même sans nommer. C'est pas ça que la personne veut. Chacun est indépendant, chacun est différent, chacun a son histoire, chacun y tient et n'a pas envie d'être assimilé à un inconnu qui pourrait avoir vécu à peu près la même chose. Donc, soyez vigilants parce que c'est comme ça qu'on augmente l'interaction avec quelqu'un, qu'on montre à l'autre à quel point il compte, à quel point on veut être là pour lui, à quel point on veut répondre à ses besoins sans se tromper. Et donc ça permet d'améliorer la qualité de vos relations. C'est quelque chose vraiment de très efficace tant au niveau personnel, au sein de votre famille,
qu'au niveau professionnel, donc surtout ne vous en privez pas. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie que je vous accompagne, si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, vous connaissez désormais mon site internet challengeyourself.fr. À vous maintenant de vous dépasser, à vous de croire en vous et je saurai vous aider à le faire. À très bientôt, au revoir.